Bonjour, c'est Dalitza du blog Les Perles de Sunem. Je suis toujours ravie de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Avant de commencer celle-ci, je vous invite vivement à faire un tour sur le blog Les Perles de Sunem. Vous y trouverez de nombreuses perles pour améliorer votre vie au quotidien. Je laisserai le lien en barre d'infos. N'hésitez vraiment pas à partager autour de vous. Nous continuons sur notre série concernant les habitudes. J'espère vraiment que vous avez pu trouver dans les précédents posts de nombreuses informations qui vous permettent d'y voir un peu plus clair. Alors que nous avons exploré le versant physiologique d'une habitude, aujourd'hui explorons comment se crée réellement, concrètement cette habitude. Quel est le processus derrière une si puissante machine? En effet, vous êtes tous soumis à des expériences sans même le savoir. Une fois que vous entrez dans un supermarché, sachez que derrière, il y a des millions et des millions qui ont été dépensés par les industriels afin de comprendre, de cerner quelles sont vos habitudes, comment les développer pour que vous puissiez être des acheteurs potentiels. Donc aujourd'hui, mettons cette science à notre service afin d'améliorer notre quotidien. Si vous êtes intéressé, surtout, restez connectés. Nous avons vu que notre cerveau conservait de l'énergie pour pouvoir nous permettre de réfléchir à des choses plus complexes. En effet, notre cerveau nous empêche de penser constamment à des comportements basiques comme comment marcher, comment se nourrir, quoi choisir, etc. Pourtant, il peut être piégeant, voire dangereux, si notre cerveau diminue son activité au mauvais moment. Nous en avons parlé la dernière fois. Nous pourrions alors manquer de noter quelque chose d'important, par exemple une voiture qui accélère alors que nous nous dégarons ou nous nous insérons dans une voie. Nous pouvons nous blesser, nous pouvons alors ne pas noter des choses qui soient importantes parce que notre cerveau s'est mis en mode automatique. Pour pouvoir contrer le fait que notre cerveau se mette en veille au mauvais moment, nos ganglions de la base dont on a parlé la dernière fois, à développer un système assez intelligent. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au début d'un tronçon d'habitude, donc c'est une habitude qui est en train de se créer, notre cerveau va être dans une grande activité et c'est ce qu'on a vu avec les rats qui étaient dans le labyrinthe. Donc au début, il y aura une grande activité pour pouvoir repérer deux choses. Un signal et une récompense. Là, on a déjà deux éléments de notre création pour les habitudes. Donc par exemple, si le rat entend un il va aller dans le labyrinthe, même s'il ne sait pas si ce labyrinthe est connu ou pas connu. S'il entend plutôt un miaou, là, il va changer son comportement. Donc, en fonction du signal qu'il aura reçu, il va agir quelque chose de différent. Ensuite, il y aura une routine. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois où il va intégrer le chemin le plus rapide et le plus court pour pouvoir accéder à la récompense. Et cette récompense, elle est importante parce qu'elle va permettre au cerveau de distinguer si cette habitude ou ce tronçon d'action, qui n'est pas encore une habitude, mais ce tronçon d'action vaut le coup d'être répété ou pas. Donc ici, on a trois éléments pour pouvoir créer une habitude. Premièrement, le signal, ou encore ce qu'on va appeler la montée d'intérêt. Ensuite, on va avoir une routine qui peut être d'ordre émotionnel, mental ou encore physique. Et on va avoir ce qu'on appelle une récompense. Ces trois étapes sont très importantes, mais pourtant, elles ne suffisent pas. Il y a une quatrième étape qui rentre en ligne de compte. Lors de leurs expériences, ils ont observé un petit singe au lieu de rat. Ils l'ont mis devant un écran et à chaque fois que l'animal repérait des formes, il avait un petit filet de jus.
Donc, au début, il cherchait, essayait de comprendre, mais une fois qu'il a compris que quand il repérait une forme, il avait un filet de jus, et bien il restait rivé à l'écran. Ça n'arriverait pas à nos enfants. Donc, il restait rivé devant l'écran, attendant avec impatience ce filet de jus. Répéter, 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 ceci est devenu une habitude. L'expérience a changé. On est toujours avec ce petit singe devant l'écran, mais cette fois-ci, il n'y a plus de filet de jus. Donc, au début, le petit singe s'est mis à appuyer pour pouvoir montrer qu'il a bien reconnu, il était toujours rivé à l'écran, mais pourtant quand il allait chercher ce filet de jus, il n'y en avait plus. Et là, on a vu quelque chose qui a changé dans le comportement de ce petit singe. Il est devenu irritable, il restait complètement rivé à l'écran. En plus de son irritation, il est devenu triste et même déprimé. Ce petit singe avait ce qu'on appelle un syndrome de manque. Oui. Donc une fois que ce signal et cette récompense deviennent liés, donc il y a le craving ou manque qui va émerger et ainsi une habitude est née. Donc le craving, c'est ce qui va permettre à une habitude d'être réellement forte et de rendre cette habitude si puissante au point qu'on ait du mal à s'en débarrasser. Pourtant, nos habitudes ne sont pas notre destinée. Elles peuvent être ignorées, elles peuvent être changées, voire même remplacées. Toutefois, ces expériences ont montré une vérité basique. C'est que quand une habitude émerge, le cerveau diminue son activité et notamment le centre de la décision. Et une fois que l'on comprend le processus et la chaîne derrière les habitudes, alors on a plus de pouvoir pour pouvoir les contrôler, n'est-ce pas? Mais ça explique aussi pourquoi on a des difficultés à se défaire de mauvaises habitudes. Rappelez-vous que le cerveau ne peut pas distinguer une bonne habitude d'une mauvaise habitude. En réalité, une fois qu'une habitude est encodée, eh bien, elle attend simplement le signal pour pouvoir se manifester et aussi la récompense. À moins qu'on soit délibéré dans nos efforts pour pouvoir contrer cette habitude et justement changer notre routine, eh bien en fait cette habitude, une fois qu'elle a son signal, elle va se déclencher. Mais si nous changeons d'habitude, nous en créons une nouvelle, eh bien plus nous allons le répéter et plus ce circuit neuronal va prendre le pouvoir sur l'ancienne habitude et c'est ce qui va faire qu'on a la possibilité de changer nos habitudes. Dans le livre Le pouvoir des habitudes, on nous explique à quel point ils ont fait des expériences pour pouvoir comprendre comment une habitude se change. Et notamment, je vous ai dit que toute la filière des publicitaires se sont intéressés pour pouvoir créer de nouvelles habitudes chez les consommateurs afin de leur faire acheter. Un exemple qui avait été pris avec Febreze montre que changer les habitudes n'est pas si simple. On peut travailler sur le signal, d'accord, mais cela ne fera pas en sorte que les gens vont acheter un produit par exemple. Ils se sont rendus compte que pour changer une habitude, il fallait garder le même signal et garder la même récompense, mais changer le tronçon interne qui est la routine. Dans le prochain épisode, nous verrons comment. Sur ce, restez branchés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis au prochain épisode.